قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي عليه لحم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. Aïcha radiallahu anha nous rapporte dans ce hadith: alors que j'avais mes règles, je buvais, puis je donnais le récipient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui posait sa bouche exactement à l'endroit où j'avais mis la mienne pour boire. Indisposé également, il m'arrivait de manger de la viande sur un os, que je passais ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il posait alors sa bouche exactement là où j'avais mis la mienne. Ce hadith nous montre le caractère exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa femme, même lorsqu'elle était indisposée. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, qui est un modèle et qui est un exemple de bon caractère, il agissait de la sorte pour plusieurs raisons. La première, c'est que parfois, certains maris, lorsque la femme est en période de menstrue, ils font preuve d'une certaine distance, d'un certain recul à l'égard de leur femme. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, il nous a enseigné de faire plutôt le contraire et de montrer des signes d'affection à sa femme, même lorsqu'elle est dans cette période délicate. En effet, c'est la raison pour laquelle il posait sa bouche à l'endroit où Aïcha radiallahu anha avait bu, sur son récipient, et où elle avait mangé également. La deuxième raison à cela, c'est pour montrer que la salive, et de manière plus générale le corps de la femme indisposée, il est pur, contrairement à ce que certaines personnes elles pourraient penser. Elles pourraient se dire que lorsque la femme elle est indisposée, eh bien elle est impure. Et ça, c'est une conception erronée. C'est pour cela que les savants ils disent que la salive, la transpiration, la peau, le corps de la femme indisposée, de manière générale, il est pur, walhamdulillah. La seule chose qui est impure durant cette période, ce sont ses menstrues et l'endroit où il se trouve. Et une troisième raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agissait ainsi pour se distinguer des juifs. En effet, Anas radiallahu anhu nous rapporte que chez les juifs, lorsqu'une femme avait ses règles, il ne mangeait pas en sa compagnie et ne la fréquentait pas dans les maisons. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et Allah révéla ce verset: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Donc Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset et il t'interroge au sujet des menstrues. Dis-leur, c'est une impureté. Éloignez-vous des femmes lors des menstrues. Et éloignez-vous des femmes lors des menstrues, ici, cela désigne les rapports conjugaux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, faites tout sauf les rapports. C'est-à-dire vous pouvez fréquenter vos femmes, vous pouvez les toucher, vous pouvez avoir des prémices, mais écartez-vous des rapports. Lorsque les juifs ils urvant de cela, ils dirent: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. Lorsque les juifs ont entendu ça, eh bien ils dirent: cet homme ne laisse rien de nos pratiques sans les contredire. C'est-à-dire qu'il fait tout le contraire de ce qu'on fait. Quand on fait quelque chose, on dirait qu'il fait exprès de faire le contraire. Walhamdulillah, nous musulmans, nous sommes dans le juste milieu, ni comme les juifs qui s'écartent complètement de leurs femmes et qui les mettent de côté et qui les marginalisent lorsqu'elles sont indisposées, et ni également comme les chrétiens qui ont des rapports avec leurs épouses, même lorsqu'elles sont indisposées, alors que les menstrues sont une impureté. Wa alhamdulillah ala ni'matil islam, wallahu a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.